C'est l'histoire d'une jeune fille, Masira, qui chaque soir allait vendre des fleurs et des chapelets à la porte du sanctuaire de Sidi Wali. Ce soir-là, comme d'habitude, elle rangeait ses affaires, prête à rentrer chez elle. Mais soudain, un jeune homme s'était planté juste devant elle. Masira eut un petit sursaut de panique, mais elle reprit vite ses esprits et demanda d'un ton ferme « Le sanctuaire est déjà fermé. Tu veux des fleurs pour quoi faire ?» Le jeune homme répondit tranquillement « C'est à cette heure-ci que je viens. C'est mon moment à moi pour venir saluer le marabout. » Elle trouva ça étrange. En général, elle connaissait tous les visages qui passaient à cette heure-là et celui-là jamais vu. Mais elle n'avait pas le temps ni l'envie de poser plus de questions. Elle voulait juste rentrer chez elle, et vite. Le garçon tendit la main pour lui donner de l'argent. Elle refusa. « Garde ton argent, c'est rien. » Puis elle partit, pressée. Le soir était déjà bien tombé et l'obscurité s'épaississait. Sur le chemin, elle sentit soudain comme une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement. Personne. Et puis une voix, grave, profonde, sortie de nulle part. « Remets ton voile correctement. » Masira s'arrêta net. Autour d'elle, le silence. Pas un chat. Elle réajusta son hijab à la hâte, le cœur tambourinant, et accéléra le pas vers la maison. Quand elle arriva enfin, elle frappa fort à la porte. Sa mère, Hawa, ouvrit. En voyant son visage pâle, elle s'inquiéta aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi tu trembles comme ça ?» Mais Masira ne dit rien. Elle savait que si elle racontait ce qui s'était passé, sa mère ne la laisserait plus jamais aller vendre au sanctuaire. Elle se contenta de murmurer « Tu dis toujours qu'il faut rentrer avant la tombée de la nuit. » Tu avais raison, Hawa. Depuis ce soir-là, une seule voix résonnait en boucle dans l'esprit de Masira. « Jafara le djinn. Jafara le djinn. Chaque fois que tu prononceras mon nom, je viendrai t'aider. » Mais ce nom, répété dans sa tête, ne lui apportait ni réconfort ni clarté. Juste une étrange oppression, comme une brume sur sa poitrine, comme si quelque chose s'était greffé à son ombre. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Qui était ce Jafara? Ce nom l'intriguait autant qu'il l'effrayait. Il la suivait, l'enveloppait, dominait tout son esprit. Masira arriva chez elle en courant, presque au bord de l'asphyxie. À peine la porte poussée, sa mère lui lança « Masira, dépêche-toi, les invités sont là, va vite te changer. » Et d'un coup, elle oublia tout. Jafara, la peur, la voix, tout. Elle fila dans sa chambre et enfila une tenue propre, les mains tremblantes. Quand elle entra dans la pièce où les invités étaient installés, elle garda les yeux baissés. Et puis, une voix de femme brisa le silence. « Elle est magnifique, cette fille. » Masira esquissa un sourire timide. Mais la même femme reprit, cette fois en se tournant vers le garçon assis à ses côtés. « Alors, Jafara, qu'est-ce que tu en penses ?»« Elle te plaît, Masira. Ce prénom, ce nom. » Dans la même phrase, Masira releva brusquement les yeux et son cœur se figea net. Le garçon face à elle, c'était lui, le même. Celui qui venait à la tombée du jour acheter des fleurs. Celui de la voix. Celui du rêve.